Bonjour à toutes et à tous, je suis Ben des Recettes Ludiques, bienvenue dans ma critique sur Ancient Knowledge. Ancient Knowledge est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Pierre Play, Adrien Rive et Emilien Rotival. Il est édité par Yellow. Il est conçu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties entre 1 heure et 1 heure et demie, et une difficulté que j'estime sur BGG à 2,6 sur 5. Au moment où je tourne cette vidéo, le jeu est encore au stade de prototype, le matériel comme les règles sont donc susceptibles d'évoluer. Le jeu m'a été fourni en avance par l'éditeur que je remercie. Dans Ancient Knowledge, vous êtes le garant d'un savoir antique qu'il vous faudra sauvegarder pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli. Ancient Knowledge est un jeu de cartes à combo et de construction de tableaux. Tableaux que vous allez construire grâce à un système de tapis roulant, d'où le fameux tapis roulant building. Il se joue en un nombre indéterminé de tours jusqu'à ce que l'un des joueurs ait atteint 14 cartes dans son passé, c'est-à-dire la zone qui se situe sur la gauche de son plateau. Lors de son tour, un joueur va pouvoir réaliser 2 actions identiques ou différentes parmi les suivantes. Jouer une carte depuis votre main. Les cartes monuments d'abord. Les cartes monuments sont placées dans la frise du joueur, en face du chiffre indiqué directement sur la carte. Après avoir payé le coût éventuel en défaussant des cartes depuis sa main, le joueur va placer le nombre indiqué de jetons savoir directement sur la carte nouvellement placée. Chaque chiffre de la frise peut accueillir jusqu'à 2 cartes. À la fin de la manche, toutes les cartes de votre frise vont se déplacer d'un cran vers la gauche. Les cartes qui se trouvaient sur l'emplacement 1 tombent en déclin et arrivent dans votre passé, l'emplacement à gauche de votre plateau. S'il restait encore des savoirs sur ces cartes qui tombent en déclin, ils deviennent des savoirs perdus et vous feront perdre des points de victoire à la fin de la partie. Lorsque vous jouez une carte monument, vous avez la possibilité de défausser des cartes depuis votre main de manière à placer la carte sur un autre chiffre de votre frise de manière à ce qu'elle décline plus vite ou au contraire à ce qu'elle reste plus longtemps. Vous pouvez également choisir de jouer une carte artefact qui restera sur son emplacement jusqu'à la fin de la partie. Vous disposez de 5 emplacements d'artefacts pour toute la durée de la partie. Les cartes monuments et artefacts vous apportent des effets variés dans différentes temporalités. Immédiat, permanent s'il s'agit d'un bâtiment tant qu'il se trouve dans votre frise, chronique c'est-à-dire une fois par tour, au moment du déclin ou encore pour un effet de fin de partie. Deuxième action possible, récupérer une carte connaissance. Certaines cartes connaissance demandent un prérequis que vous devez remplir pour pouvoir récupérer la carte. Les cartes connaissances de niveau 1 vous apportent un effet immédiat, alors que les cartes de connaissance de niveau 2 vous apportent des points en fin de partie. Une ligne n'est remplacée qu'au moment où il ne reste plus qu'une seule carte dans la ligne. Dans ce cas-là, on défausse la carte restante et on remplace par 3 nouvelles cartes du niveau correspondant. Lorsqu'un joueur atteint 7 cartes dans son passé, c'est-à-dire à peu près le milieu de la partie, ce joueur va pouvoir retirer une ligne de niveau 1 qu'il va remplacer par une nouvelle ligne, donc 3 cartes de niveau 2. Troisième action possible, défausser des cartes depuis votre main autant que vous souhaitez pour retirer autant de jetons connaissance depuis des cartes de votre frise. Quatrième action, incliner autant de cartes que vous souhaitez depuis votre passé pour piocher 2 cartes pour chaque carte que vous avez inclinée. La dernière action vous permet simplement de piocher une carte. Après avoir réalisé jusqu'à 2 actions, le joueur actif va réaliser ses effets de chronique, c'est-à-dire les effets qui se déclenchent une fois par tour. Enfin, le tour d'un joueur se termine par une phase de déclin. Toutes les cartes de sa frise sont déplacées d'un cran sur la gauche, les cartes qui se trouvaient au niveau 1 déclinent et sont envoyées dans son passé. S'il restait des jetons savoir sur ces cartes, ils sont envoyés dans la case savoir perdu de son plateau et les effets déclin des cartes qu'il a envoyées dans son passé sont déclenchés. C'est ensuite au tour du joueur suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que l'un des joueurs dispose d'au moins 14 cartes dans son passé. Dans ce cas, on termine le tour de table de manière à ce que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours, puis on passe au décompte final. Comptez les points bruts ainsi que les points apportés par des effets de fin de partie des monuments de votre passé, les points apportés par vos cartes connaissances, un point par monument encore dans votre frise, puis retranchez un point par savoir perdu sur votre plateau. À l'issue de ce décompte, la joueuse ou le joueur qui possède le plus de points de victoire l'emporte, et en cas d'égalité, c'est la joueuse ou le joueur qui possède le moins de savoir perdu sur son plateau qui l'emporte.
J'ai joué au total 5 parties de Ancient Knowledge, toutes dans des configurations de 2 ou de 3 joueurs. J'ai joué une partie notamment avec l'auteur, une partie avec le chef de projet, j'ai joué avec des collègues de travail et également avec des amis. Toutes les parties se sont déroulées en moins d'1h30, c'est-à-dire en respectant les 30 minutes par joueur indiquées sur la boîte. Le temps pour transmettre les règles était entre 10 et 15 minutes à chaque fois, et d'une manière générale, le sentiment a été bon sur toutes les parties que j'ai jouées, avec toutes les personnes avec qui j'ai pu jouer, moi compris. On commence par le gameplay. On va d'abord parler de la mécanique centrale, le fameux tapis roulant building, ou cette mécanique de vieillissement des cartes, que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que ça amène quelque chose de très intéressant au niveau des effets permanents en particulier, parce que on va construire en fait un tableau de cartes évolutif. Donc on va placer des effets à l'intérieur, les effets immédiats sont toujours ce qu'ils sont, on a des effets chroniques qui vont rester un certain temps pendant la partie, des effets permanents qui vont durer également un certain temps, et on va pouvoir ajuster le temps que ces bonus vont rester dans notre frise temporelle, puisqu'on peut surpayer pour placer des cartes plus loin, ou au contraire, pour les rapprocher beaucoup plus du déclin. Si on a des effets déclin qui sont intéressants, on peut les faire arriver plus vite. Ça permet également de jouer sur le timing de la partie, puisqu'on va pouvoir décider de comment est-ce que les 14 cartes vont arriver dans notre passé plus ou moins rapidement. On va pouvoir rusher, on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps. Le déclenchement de la partie carte connaissance qui passe de niveau 1 à niveau 2 est également assez intéressant. Dès qu'un joueur a 7 cartes, je rappelle que les niveaux 2 sont des points de fin de partie. On a donc un axe sur ces cartes connaissance qu'on peut déclencher à un moment opportun. Bref, je trouve vraiment que ce système de cartes évolutif est très intéressant, c'est bien exploité, j'ai bien aimé. Ensuite, le système de gestion des cartes en main est également très intéressant puisque on va jongler toute la partie avec beaucoup de cartes ou très peu de cartes. On a un système qui permet d'aller récupérer des cartes avec nos cartes du passé, donc ce qui nous incite à envoyer régulièrement des cartes dans notre passé qu'on pourra taper cependant qu'une seule fois sur toute la partie. Donc il va falloir gérer justement à quel moment on va piocher des cartes pour essayer de maximiser le nombre de cartes qu'on peut avoir en main. La limite de cartes en main est d'ailleurs très intéressante puisqu'elle permet de limiter à 10 les cartes qu'on a en main en tout temps. Ça veut dire qu'on limite aussi le temps de lecture de ces cartes. Ça veut dire qu'on va réduire un petit peu le temps qu'il nous faut pour analyser notre main et pour savoir un petit peu dans quel ordre on va le jouer. C'est des fois un petit peu ce que je reproche au tableau builder avec des cartes où on a des cartes pleines de texte et où en fait on va prendre énormément de temps à chercher dans quel ordre pour optimiser un petit peu ce qui va se passer. On va devoir jouer nos cartes. Bien sûr 10 cartes en main ça fait quand même beaucoup, mais au moins c'est une limite stricte, on peut pas aller au-delà. Ça nous évite d'avoir des camions de cartes et justement d'être coincé un petit peu à la lecture et de faire attendre toute la table parce que on est en train de préparer notre coup. Le système des cartes artefacts représente lui le vrai moteur du jeu, puisqu'il n'y a que ces cartes-ci qui vont rester vraiment tout du long sur la partie. Alors bien sûr, sauf exception, vous allez pouvoir en défausser pour appliquer leurs effets, mais normalement, ces cartes-là ne bougent pas, elles sont pas soumises au mouvement de la frise temporelle. Justement, c'est là que vous allez pouvoir construire un petit moteur. Attention, on n'est pas vraiment dans l'engine building, hein. On a des effets chroniques, mais qui sont quand même assez limités, tout est bien mesuré dans le jeu, et donc, ici, vous allez pouvoir trouver un mini-moteur. À vous de bien gérer à quel moment vous placez les 5 cartes, parce qu'une fois que vous en avez 5, c'est terminé, vous pouvez pas en ajouter plus. Le jeu propose 144 cartes différentes, 144 cartes monuments et artefacts, les grandes cartes. 144 cartes, c'est pas mal, vous allez me dire. On a vu des jeux avec plus de cartes, mais c'est surtout que sur ces cartes, on a des effets qui se recoupent. C'est-à-dire que on a 3 catégories de monuments. On a les cités en orange, les pyramides en vert et les monolithes en bleu. Sur chacune de ces cartes, en fait, on a 3 versions de la même carte, un petit peu. Par exemple, une carte qui vous dit, si vous avez tant de cités dans votre passé, vous gagnez tant de points. Là, vous avez ça pour les cités, pour les monolithes, pour les pyramides. Voilà, donc vous allez en fait diviser le nombre d'effets quasiment par le nombre de familles qu'il y a de cartes. Alors, ça marche pas, bien sûr, pour toutes les cartes, mais voilà, c'est un petit peu ce qui se produit. Donc, on a un nombre d'effets qui est quand même un petit peu plus limité. Alors, c'est positif parce que ça réduit justement le temps d'analyse parce qu'on a des effets qui sont un petit peu redondants. Par contre, moi, bien sûr, je cherche la diversité absolument. Et donc là, on a 144 cartes qui sont pas complètement exploitées. J'aurais voulu avoir une variété d'effets qui était encore plus importante que celle qui est proposée ici.
Les cartes connaissances maintenant. Alors les cartes connaissances sont les petites cartes qui sont réparties également en 3 familles. J'en ai oublié le nom, je m'en excuse. Les cartes connaissances, c'est un système que j'aime moins. Je trouve que c'est un système qui est pas très intéressant à jouer, c'est pas très fun. Il n'y a pas de coût sur ces cartes, il y a éventuellement un prérequis qu'on doit remplir pour pouvoir prendre la carte, donc en fait une fois que le prérequis est réglé, bah c'est bon. Donc au final ça coûte une action, on prend la carte, on applique l'effet si c'est une carte niveau 1, on aura les points si c'est une carte niveau 2. Bon, c'est très simple, c'est trop simple. Honnêtement, pour moi, j'aurais voulu au minimum un coût qu'on aurait peut-être pu régler en utilisant justement le système de savoir. On aurait pu recharger nos cartes, on aurait pu sacrifier justement du savoir perdu qu'on remettait sur notre plateau. Pourquoi pas? Ça aurait été une idée, mais j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus dense, un peu plus complexe que juste un tableau de cartes. On va se servir dedans. Oh tiens, il y a une carte qui arrive. Tac, le joueur suivant par opportunisme va la récupérer. Bon, j'ai un petit peu moins aimé cette partie-là. Je trouve que le système de retourner une tuile niveau 1 vers du niveau 2, donc vers du scoring de fin de partie en milieu de partie, ça c'est une bonne idée. Les cartes en elles-mêmes, cette action-là, je l'ai moins appréciée. Au niveau du rapport temps-profondeur, alors c'est annoncé 30 minutes par joueur sur la boîte, 30 minutes par joueur, on est déjà dans le principe dans du jeu un petit peu plus costaud. Je pense qu'on peut réduire un petit peu ce temps-là, peut-être on peut dire 20 minutes par joueur à peu près, si la partie se déroule correctement. Il y a une petite fragilité, je trouve, au niveau du gameplay, c'est justement dû à ces cartes connaissances, parce que on peut se retrouver en fait à aller piller les cartes connaissances. Il y a une partie où ça s'est produit, une partie à 2 joueurs, où en fait on a récupéré quasiment toutes les cartes connaissances du jeu. Et donc, en faisant ça, on a rallongé énormément la partie. Et bien sûr, il y a des cartes connaissances qui demandent des prérequis de cartes dans le passé, donc il faut quand même pas faire que ça. Mais on a ralenti énormément la partie en allant piller toutes les cartes connaissances du jeu. Donc ça s'est accumulé chez les 2 joueurs. C'était sympa, mais comme je vous dis, le système est pas super excitant. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait quelque chose de plus fort sur ces cartes connaissances pour qu'on aille les chercher avec plus de conditions, qui donne une vraie alternative aux cartes en main, tout en restant intéressant à jouer et en termes de choix. Parce que là, je trouve que au niveau des choix, c'est un peu moyen. Voilà, donc le rapport temps-profondeur est bon si on exclut un petit peu cette fragilité des cartes connaissances. On passe au matériel maintenant. On a un matériel qui est globalement de bonne qualité. Comme je vous disais, c'est un prototype, il faut pas trop se fier au matériel qui est là. J'ai des cartes slivées parce que c'est des cartes qui ont été imprimées en français, glissées dans la sleeve. Ce sera bien sûr des cartes, normalement, j'espère, de bonne qualité au moment de la sortie du jeu. En tout cas, les plateaux sont très bien. Donc il y a des plateaux joueurs qui sont pas très grands. Il n'y a pas de plateau central, il y a juste ces petites tuiles. Il y a 3 petites tuiles niveau 1, niveau 2 pour les cartes connaissances. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant. On a un petit bloc pour le scoring, donc ça c'est toujours agréable. On a du punch pour les jetons connaissances. Globalement, c'est de bonne qualité. Vraiment, j'ai pas du tout à me plaindre là-dessus. J'espère que les cartes seront de bonne qualité, donc ça, ce sera à voir au moment de la sortie du jeu, bien sûr. On termine le point du matériel par les règles qui sont très bien écrites. J'ai beaucoup aimé lire ces règles, donc bravo au chef de projet et à l'auteur, parce que vraiment c'est bien rédigé, c'est très clair, c'est court. Alors bien sûr, c'est un jeu intermédiaire, c'est probablement pas les règles les plus difficiles à écrire, quoique, mais en tout cas c'est vraiment notable. Le système de chapitrage est bien fait, ça va dans un ordre parfaitement logique. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai pas eu de questions après la lecture des règles. Alors, on m'a transmis les règles dans un premier temps, c'était déjà très clair. À la lecture des règles, il n'y a pas d'éléments ambigus ou vraiment où je me pose des questions, donc parfait, rien à redire là-dessus. Éventuellement, un tout petit point d'amélioration, au dos de la règle, j'aurais bien voulu retrouver la totalité des icônes qu'on peut trouver en fait à la dernière page, ici, là, à cet endroit-là, avec notamment aussi peut-être les points de le scoring final. En fait, j'aime bien retourner la règle et avoir le maximum d'informations utiles. Ici, on a choisi de mettre les règles d'or. Pourquoi pas? Moi, je préfère vraiment avoir un glossaire au dos de la règle et avec vraiment que des icônes, leur signification, plus le scoring de fin de partie. Hop, on retourne la règle, c'est réglé, on sait à quoi ça correspond. On passe à la thématique et aux illustrations. On va commencer par la thématique. Alors, en termes de thématique, je suis un petit peu partagé.
On a des cartes qui représentent donc des monuments pour les cartes principales, des artefacts également, hein, qu'on a vu, qu'on place sur notre plateau joueur. Donc c'est très bien illustré, on y reviendra pendant les illustrations. Il y a quelques actions qui sont à peu près cohérentes. Le système du savoir, je trouve, est bon, parce qu'on va placer du savoir sur les cartes qu'on va devoir sauvegarder, c'est-à-dire retirer de la carte pour ne pas qu'il soit perdu au moment du déclin. J'ai trouvé ça assez cohérent dans l'ensemble, donc ça c'est plutôt positif. Là où c'est un petit peu moins bon, c'est que je me sens pas vraiment l'âme d'un bâtisseur quand on joue à ce jeu. Concrètement, j'ai pas l'impression de construire des monuments, ni des artefacts, ni d'apprendre de nouvelles connaissances ou quoi. Globalement, c'est quand même un ressenti assez mécanique. Pour moi, ce qui est au centre, c'est cette partie centrale de vieillissement des cartes avec déclin à la fin. J'ai pas vraiment l'impression d'être immergé dans la thématique. C'est pas forcément un jeu qui est fait pour ça, bien sûr. Peut-être avec un petit flavor text sur les différentes cartes, j'aurais pu me sentir un petit peu plus concerné. Et encore, je suis même pas sûr. En tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a le nom des différents monuments ainsi que le pays dans lequel ils sont présents, où ils sont originaires, qui est inscrit sur la carte. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Mais voilà, je me sens pas, je ne suis pas un bâtisseur du passé, malheureusement. Sur les illustrations maintenant, alors là c'est bien sûr très appréciable. Toutes les cartes sont illustrées de manière unique avec un lieu que, comme je disais, qui est indiqué directement sur la carte, un lieu pour les monuments et un nom d'artefact pour les cartes artefacts. Sur les cartes connaissances, on trouve des bustes de personnalité quand il s'agit de personnalité. On a également de la calligraphie ici, des secrets, bref, voilà. Plein d'illustrations différentes, donc ça c'est vraiment très appréciable, c'est très joli. Le layout des cartes, donc toute la partie informative qui se trouve autour, je trouve est très lisible. L'icône en haut à gauche ici, la temporalité toujours là, l'effet au centre de la carte avec l'illustration qui prend un peu plus de la moitié de la carte, donc je trouve que c'est vraiment un bon format qui a été trouvé ici. En tout cas, voilà, je trouve que ça c'est très plaisant et ça amène dans le thème. Pour continuer sur les illustrations, on peut parler également des plateaux, alors qui sont illustrés des deux côtés, ça c'est très bien, c'est la même illustration mais au moins c'est pas gâché. Et on peut remarquer que, alors je vais la prendre ici, que l'illustration, bah non je vais la mettre là puisque c'est là où il y a la timeline, l'illustration en fait est progressive, c'est-à-dire que plus on est du côté du 6 ici, on a vraiment le monument, d'ailleurs l'icône reprend également ce système, on a le monument dans son intégralité, l'âge d'or vraiment de la construction du monument, puis plus on descend et plus on voit qu'on arrive vers justement cette phase de déclin, on voit ici des colonnes avec des toiles d'araignée, un petit peu de fouillis, des squelettes, tout ça. Donc on voit vraiment que ça tombe un petit peu en ruine progressivement quand on se dirige vers le passé. Je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça, c'est très thématique, c'est très joli bien sûr, c'est très bien illustré. Bravo aux illustrateurs. Pour conclure sur ce point, l'iconographie est également bien réalisée. Il y a bien sûr pas 50 icônes dans le jeu, mais les temporalités sont bien distinctes, bien différentes. Comme je disais tout à l'heure, la seule chose qui me manque, c'est d'avoir un rappel de toutes les icônes au dos de la règle. On parle maintenant des interactions. Alors les interactions, c'est ce qui m'a le moins convaincu dans le jeu, je vous le dis tout de suite, c'est des interactions qui sont très faibles, très légères, et moi je suis quelqu'un qui aime les interactions, donc ça coince un petit peu pour moi. Alors, on fait un petit peu le point dessus, elles sont pas inexistantes. On a une grosse question de timing. Donc on l'a dit dans le jeu, il y a dès qu'un joueur a cette carte, on retourne la tuile centrale pour placer des connaissances niveau 2 au lieu de connaissances niveau 1. Et dès qu'un joueur a 14 cartes dans son passé, la partie est terminée. On a bien sûr un système de cartes connaissances qu'on va pouvoir aller piquer devant le nez des autres, etc. On surveille les tableaux des autres un petit peu pour voir ce qu'ils font, mais ça reste vraiment très léger, c'est de très loin. On a quelques cartes qui apportent de l'interaction très directe, je vais y revenir après. C'est pas inexistant, ça reste quelque chose de très lointain. On joue quand même relativement dans son coin. On n'a pas de plateau central où on va pouvoir interagir avec les autres joueurs. Ça se limite à du piquage de cartes et du timing. C'est trop faible pour moi malheureusement. Je reviens sur les effets des cartes qui proposent une interaction assez directe entre les joueurs. Donc c'est par exemple du ajouter deux savoirs sur un monument de la frise de chacun de vos adversaires par exemple. Donc vous allez blinder une carte de savoir de manière à espérer qu'elle tombe dans le savoir perdu sur son plateau. Ce type d'effet, c'est vraiment un effet que j'aime plus du tout. J'apprécie pas ça parce que c'est tout à fait gratuit. Il n'y a aucune justification réellement pour ça, ni thématique, ni dans le gameplay. J'arrive pas vraiment à trouver
l'utilité, le sens et le plaisir qu'on peut avoir à jouer ce type de cartes. Alors, il y a des jeux qui sont spécialisés là-dedans, où vraiment on va jouer des petits trucs pour se tirer un peu dans les pattes, tout ça. Là, on est en train de construire un tableau chez soi tranquillement avec une interaction qui est très faible, et on a ce type d'interaction directe, très aléatoire, très pas prévisible du tout en réalité. Alors il y a certaines cartes pour lesquelles on peut le voir, c'est des effets de déclin, on sait à quel moment ça va se déclencher, mais il y a des cartes où c'est des effets immédiats, hop, ça se produit, et on n'a pas le choix, on l'encaisse quoi. Je trouve que ça n'apporte rien au gameplay, c'est vraiment un élément que j'aime de moins en moins dans les jeux. Vous allez me dire c'est présent dans tout un tas de jeux, notamment Ark Nova que j'aime beaucoup, et ben ces cartes-là, je les aime plus, et je trouve qu'elles n'apportent rien de satisfaisant au jeu. Donc voilà, je me passerai allègrement de ces cartes, c'est un petit peu dommage, c'est pas catastrophique, c'est dans une proportion tout à fait réduite en termes de cartes, donc ça va largement hein, bien sûr, et c'est des effets qui sont pas dévastateurs, simplement voilà, je pense que ça c'est vraiment un élément de jeu auquel je réfléchirai de plus en plus parce que ça me plaît pas d'avoir ce type d'effet-là quand ça m'arrive. Je trouve ça très désagréable. Pourtant, j'adore l'interaction directe, j'aime beaucoup les combats, mais il faut que ça ait un sens et il faut qu'il y ait un minimum de contrôle dessus. Sinon, je trouve que c'est un petit peu, c'est assez désagréable en fait comme sensation en jeu. On termine par la partie rejouabilité. Alors en termes de rejouabilité, elle est apportée surtout par le matériel. On l'a dit, il y a énormément de cartes, connaissances et monuments artefacts. Vous avez plein de combos à trouver. Je pense que j'ai encore pas vu la totalité des effets apportés par les cartes monuments et notamment les artefacts. Je pense que j'ai vu toutes les connaissances. Là en 5 parties, c'est bon, j'ai fait le tour. Simplement, voilà, vous avez quand même un nombre de parties assez important. Vous allez pouvoir adopter plusieurs styles, plusieurs axes de scoring. Donc voilà, en termes de rejouabilité, le matériel vient vraiment apporter ce qu'il faut, je pense, au jeu, là où les interactions, en revanche, sont nettement plus en retrait. En termes de cible, on s'adresse plutôt ici à des joueurs initiés, donc comme à peu près toute la gamme Yellow Expert, donc les joueurs qui vont tranquillement vers le jeu expert. On a un rapport temps-profondeur qui est plutôt bien équilibré. Moi je vous le conseille plutôt à 2 ou à 3, j'y ai pas joué à 4, j'ai pas très envie d'y jouer à 4 à vrai dire parce que on va juste augmenter le temps de jeu avec une interaction qui est plutôt faible, donc voilà, je pense que je préfère garder un temps de jeu qui est plus raisonnable, plus maîtrisé, plutôt que d'aller vers le 4 joueurs et d'augmenter le temps de jeu sans augmenter les interactions, donc en fait d'augmenter le downtime, ça m'intéresse pas trop. En restant dans le format 2-3, moi je peux le proposer le temps de midi à mes collègues de travail qui sont pas forcément issus du monde du jeu, donc ça c'est plutôt un point positif. Pour terminer, les sensations que m'ont apporté le jeu me rapprochent d'autres tableaux builders, hein, donc le plus connu bien sûr pour moi c'est Ark Nova. Je le comparerai pas à Terraforming Mars parce que je trouve qu'on a une interaction qui est nettement plus forte dans Terraforming, notamment grâce à la map centrale sur laquelle tous les joueurs vont pouvoir interagir. Je le comparerai également à Earth qui va sortir bientôt chez Lucky Duck Games, dont j'aurai l'occasion de parler dans une autre vidéo, mais voilà, en termes de gamme, on est un bon cran en dessous d'Ark Nova en termes de complexité, et on est à peu près sur le même niveau que Earth. En conclusion, Ancient Knowledge est un jeu qui m'a plutôt convaincu, notamment grâce à sa mécanique centrale de vieillissement des cartes, donc avec un système de tableau évolutif qui souffre un petit peu pour moi de son manque d'interaction, et je vous le conseille plutôt à 2 ou à 3 joueurs pour économiser le temps de jeu et garder un rapport temps-profondeur raisonnable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous mettre dans la description un lien vers une autre review du jeu, alors dès qu'elle sera disponible et dès que je trouverai quelque chose de pertinent, qui ira peut-être un petit peu à l'encontre de ce que j'ai pu vous dire en termes de sensations de jeu, pour que vous ayez une balance pour vous faire votre propre idée du jeu. Je reste bien sûr disponible dans les commentaires pour échanger autour du jeu si vous le souhaitez, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.